Les utilisateurs de WordPress permettent de gérer le contenu de votre site. S'ils ont les droits d'organiser des extensions de votre site, de gérer l'arborescence du contenu. Si votre site intègre un forum, les utilisateurs pourront faire vivre le contenu de ce forum. Vous pourrez leur attribuer des droits comme auteur, éditeur, abonné, administrateur. Exemple, votre site intègre un e-commerce, WordPress générera un utilisateur associé à votre client. L'utilisateur créé, lui, permettra d'accéder à son compte et de visualiser ses commandes. Autre cas, vous voulez intégrer un espace privé dédié à vos clients. Vous pourrez alors créer un utilisateur de ce type, abonné, et associer une page à utilisateur, non visible en mode public. Par défaut, la gestion des utilisateurs de WordPress est simple. Si vous voulez avoir une gestion fine des droits de votre site, il vous faudra alors installer un plugin dédié. Pour créer ou gérer un utilisateur, vous devez cliquer à gauche sur le lien Compte. Vous obtenez ainsi un formulaire qui liste les comptes présents de votre CMS. Créons ensemble un compte. Voici les différents champs à remplir pour créer un utilisateur. Un identifiant unique, votre email, votre prénom, votre nom, votre site web, le choix de la langue, par défaut en français pour nous, votre mot de passe que vous pouvez générer ou choisir. Puis, le rôle. Une fois votre compte créé, vous pouvez en plus, vous pouvez créer, personnaliser les couleurs de votre interface quand vous êtes dans l'administration, activer les raccourcis clavier, afficher la barre d'outils lorsque vous visitez le site, choisir le nom à afficher publiquement dans vos blogs, ajouter les liens de vos réseaux sociaux et, pourquoi pas, ajouter une bio. Allons plus loin dans les rôles. Les rôles dans WordPress. Pour gérer l'étendue des permissions des utilisateurs, il leur faut attribuer un rôle précis. Vous connaissez déjà l'administrateur, mais on trouve également l'éditeur, l'auteur, le contributeur et l'abonné. WordPress propose ainsi un autre rôle prédéfini appelé superadmin. Dans ce cas de figure, cet utilisateur doté des pleins pouvoirs est le seul en mesure d'ajouter des sites, des thèmes, des plugins. Chacun des rôles suivants confère plus ou moins de permissions aux comptes auxquels ils sont attribués. Commençons par le rôle abonné. Contrairement à des visiteurs non inscrits, les abonnés peuvent accéder à certaines parties du site. Si vous voulez mettre en place un site avec des membres comme pourrait l'être celui d'un club de sport, un blog ou autre chose, les utilisateurs doivent être abonnés. Ils ne pourront ni ajouter, ni modifier du contenu, ni accéder aux réglages. Il y a quoi que ce soit d'autre. Comme vous pouvez le voir, la possibilité des abonnés sont assez limitées dans l'administration. Ils pourront juste accéder à leur tableau de bord et à leur profil afin de mettre à jour leur information. Si vous désirez attribuer davantage de possibilités, il faudra choisir un rôle plus élevé. Attribuer le rôle d'abonné pour tout nouvel utilisateur, cela vous évitera bien des problèmes. Le rôle contributeur. La particularité des contributeurs est qu'ils peuvent participer à un site en rédigeant des articles. C'est déjà plus intéressant. Toutefois, ils ne contrôlent pas la publication. En effet, une fois qu'un article est rédigé, un contributeur devra le soumettre à la relecture pour qu'un utilisateur avec plus de droits décide ou non de le mettre en ligne. Vous pouvez assigner ce rôle à des personnes venant publier occasionnellement, comme dans le cas d'un article invité. Cela vous permettra de conserver le contrôle sur le contenu. Seul bémol, ce rôle n'a pas de droit pour téléverser des images. Par contre, il a la possibilité d'ajouter des catégories, des étiquettes directement via son interface d'édition. Le rôle auteur. Les auteurs sont des utilisateurs pouvant publier et gérer des articles comme bon leur semble. À l'opposé des contributeurs, ils n'ont pas besoin d'une approbation pour mettre des articles en ligne. Par défaut, les auteurs peuvent aussi envoyer des fichiers, ils peuvent enrichir leur contenu avec des images, sans problème. L'administration du côté des auteurs, les médias sont disponibles.
Si jamais une rectification est nécessaire, ils ont la possibilité de modifier leur publication auprès de leur mise en ligne. On peut dire que leurs articles leur appartiennent vraiment, car ils peuvent les supprimer s'ils le souhaitent. Le rôle d'éditeur. Avec le rôle d'éditeur, on monte encore un cran en termes de liberté d'action. On peut dire qu'il a la main sur tout ce qui concerne l'éditorial. Il peut publier des articles, des pages, mais aussi les modifier et les supprimer à sa guise. Les pages font leur apparition dans les éditeurs. Il peut gérer les catégories et les étiquettes, ce qui va lui permettre d'en ajouter, de les modifier, voire d'en supprimer. Les utilisateurs dotés de ce rôle peuvent également intégralement gérer les commentaires. Le rôle administrateur. On pourra faire court en disant qu'un administrateur peut absolument tout faire sur un site WordPress. C'est d'ailleurs pour ça que les pirates essayent toujours d'en prendre le contrôle. Avec ce rôle, on a accès à tout l'éditorial, comme pour un éditeur, mais on peut également gérer toutes les options du site. Un administrateur peut changer le thème, le personnaliser, ajouter des extensions, les configurer et intervenir au niveau des menus.